Joyeux anniversaire, le miroir d'eau. Et oui, le miroir d'eau a 1 an et 1 semaine exactement. Il était inauguré le 5 septembre 2015. Et pour cet anniversaire, on est venu sur place vous montrer comment ça marche, le miroir d'eau. C'est parti. Nous sommes face au miroir d'eau, un miroir d'eau qui est un projet d'aménagement urbain. Et donc pour en parler, mon premier invité, c'est Alain Robert. Il est vice-président de Nantes Métropole, en charge justement des grands projets urbains et des grands équipements. Bonjour. Bonjour et bienvenue au miroir d'eau. Merci, qui est en plus en pleine brumisation au moment où on se retrouve, c'est plutôt chouette. C'est vrai qu'on a presque oublié, alors ce miroir d'eau, il a 1 an et 1 semaine exactement aujourd'hui, puisqu'il a été inauguré le 5 septembre 2015. On oublie presque comment c'était avant. À cette place-là, il y avait une route auparavant. C'était quoi le projet initial? C'était quoi l'intention? Alors c'est vrai qu'ici vous avez raison, il y avait 8 voies de circulation et c'était absolument terrible. Quand on se promenait au bord du château, il y avait vraiment le bruit et la pollution. Et l'intention, c'est à travers cet aménagement global qui inclut le miroir d'eau, c'est de continuer la promenade nantaise qu'on a commencé, si vous voulez, entre Feydeau et le quartier du Bouffay. Ici, c'est un autre dispositif qu'on a mis en place avec l'ancien square Mercœur qui a été réaménagé, le château et le miroir d'eau. Et donc l'objectif à terme, avec ce qu'on va faire devant la gare de Nantes, le parvis de la gare qui va être relié au jardin des plantes, et puis aussi également la place du commerce et Feydeau Nord, eh bien on va faire ce qu'on appelle la promenade nantaise de la gare à la Loire. Les Nantais pourront déambuler. Donc il fallait créer ici un espace public de qualité. C'est une coulée verte et bleue en quelque sorte. Il y a à la fois des arbres et même la présence de l'eau, qui est censée rappeler aussi la présence de la Loire, puisque la Loire auparavant elle passait juste là. C'était ça. Tout à fait. Ici, on est dans un ancien bras de la Loire. C'est le fleuve métaphorique, on peut dire. Les Nantais doivent retrouver le rapport à l'eau, le rapport à la Loire. C'est vrai qu'en même temps, partant de fortes chaleurs, on en a connu récemment, c'est toujours agréable d'avoir des ambiances de fraîcheur. Et ce miroir d'eau, vous avez vu, il a plusieurs dimensions. Et alors attention, on dit miroir, il faut le redire aussi, il est censé refléter quelque chose. Il est aussi en écho au château. Alors c'est vrai que ce miroir d'eau, il est intéressant parce qu'il a plusieurs fonctions. D'abord, c'est un élément de valorisation du patrimoine. Quand vous vous situez de l'autre côté du miroir, évidemment en fonction de l'orientation du soleil, vous pouvez voir se refléter le château sur le miroir d'eau. Donc on a une perspective sur le château qu'on ne pouvait pas auparavant avoir, puisque rappelez-vous ici, vous ne pouviez pas, Il y avait des voitures. vous ne pouviez pas être présente ici. Donc cette dimension patrimoniale de mise en scène, de mise en valeur du château est extrêmement importante. La deuxième dimension, donc c'est évidemment la dimension un petit peu ludique. Voilà, puisque vous savez bien que depuis 1 an, ce miroir d'eau, tout de suite, il a été adopté par les enfants, les familles, l'ensemble de la population. C'est un lieu de rencontre, de convivialité, d'amusement. Et donc, à travers ce que nous pouvons admirer derrière nous, les jets d'eau, Il y a matière à jouer. Il y a matière en effet à un espace ludique. C'est ça. Alors, vous l'avez dit, c'est un succès aujourd'hui. Les Nantais se le sont appropriés, les familles. Il y a eu des couacs au départ, évidemment, et ça se rôde d'une machinerie comme celle-là. Mais aujourd'hui, c'est un succès à vos yeux, ce miroir d'eau? Je dirais même qu'il y a eu plus que des couacs, parce qu'avant même sa réalisation, il y avait des polémiques. Certains ironisaient sur ce miroir d'eau. Est-ce que vraiment ça va être utile? Est-ce que c'est pas pour se faire plaisir? Est-ce qu'on n'est pas là uniquement dans la valorisation du patrimoine pour les touristes et qu'on oublierait un petit peu le quotidien des Nantais? Et je crois vraiment que le succès du miroir d'eau, malgré les petits couacs techniques qu'on a eu, mais c'est habituel dans ce genre de réalisation extrêmement complexe. Et je crois que tout à l'heure, vous allez découvrir la machinerie, les entrailles du miroir d'eau. Les secrets du miroir d'eau. Les secrets, eh bien, vous serez assez impressionné par tout ce qui se cache. Ça paraît simple, mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce miroir d'eau, il est mieux que celui de Bordeaux? Alors, je suis allé à Bordeaux. Un peu de cocorico, je suis allé à Bordeaux. Chaque miroir d'eau a son histoire, ses différences. C'est vrai qu'à Bordeaux, c'est une mise en scène essentiellement patrimoniale au bord du fleuve. Je pense qu'il n'a pas du tout ce côté ludique et surtout, il n'a pas ce paysage vert. Vous savez que nous sommes très attachés non seulement à la présence de l'eau et au retour à la Loire,
mais surtout à l'ambiance paysagère. Et de ce point de vue-là, évidemment, le fait d'avoir de l'eau, un paysage vraiment avec les arbres magnifiques que nous avons conservés de l'ancien Square Mercœur et en même temps le patrimoine, je pense que voilà, il a une âme vraiment nantaise. Donc tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est longue vie au Miroir d'eau. Il y a eu un an, il est parti pour durer des siècles et des siècles, on espère. Alors, des siècles et des siècles, je ne m'aventurerai pas, parce que c'est vrai que vous savez que les espaces publics ont une durée de vie limitée, hein, forcément, parce qu'ils sont confrontés à l'usure, aux usages. Mais je pense que quelques dizaines d'années, je suis assez confiant sur la pérennité de ce bel ensemble au service des Nantaises et des Nantais et de tous nos amis qui viennent visiter Nantes. Merci beaucoup Alain Robert pour cette petite balade autour du Miroir d'eau. Et puis nous, on va aller voir justement les entrailles du Miroir d'eau, comme vous l'avez dit. Merci. Eh bien, bonne visite.